Merci Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le saper, avec des cris de joie, avec des acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Tout-Puissant? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de chanter. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimés, ce soir, nous allons nous asseoir. Alléluia. Bien avant que je commence la prière, alléluia, j'aimerais qu'on acclame la vie de quelqu'un qui est très important. Alléluia. Je n'ai pas l'habitude de le faire, il faut que vraiment, en guise de reconnaissance, est-ce qu'on peut acclamer la vie de notre leader, Papa Kabé, est-ce qu'on peut acclamer bénis sa vie avec les acclamations, bénis sa vie avec les acclamations, alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, si je le dis ici, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais aussi également, pour les encouragements de mes collègues aussi également, vraiment lui dire merci pour tout ce qu'on fait ensemble dans la prière. Amen, amen. Et ce soir, ce qui est important, je vais parler de quelque chose de très important, qui est le chrétien qui combat. Amen. 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 Qui est le chrétien qui combat? Parce que chaque combat, un chrétien doit manifester la victoire. Amen. C'est très important. Et la victoire, c'est son témoignage. Amen. Quand il est dans la victoire, il y a des propos qu'il fait sortir pour dire j'étais dans ça, mais Dieu m'a enlevé dans ça, qu'il prouve la victoire. Amen. Alléluia. Et il y a plusieurs choses qui s'opposent dans la vie du chrétien et que nous vivons aujourd'hui et qui veut éteindre nos capacités dans le combat. Amen. Alléluia. Pour aller plus loin, vous voyez une chose. Lorsque le chrétien, qu'il s'appelle chrétien, disons chrétien, qui s'appelle chrétien, le combat qu'il mène, c'est un combat qui n'est pas physique. Amen. C'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, il y a plusieurs volets. Amen. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a plusieurs volets dans le combat spirituel. Amen. Il y a ce genre de chrétiens qui combattent pour l'argent. Il y a certains chrétiens qui combattent uniquement pas pour l'argent, mais pour la liberté de l'âme. Amen. Mais pour avoir la liberté de ton âme, il faut des armements. Il faut t'équiper. Amen. Alléluia. Il faut vraiment t'équiper. Mais comment est-ce qu'on peut s'équiper étant chrétien? Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible va nous enseigner dans Éphésiens 6, à partir du verset 12, quelqu'un, on est dit, on va dire ensemble. Mais juste 10 minutes et puis on va continuer à prier. Amen. Éphésiens 6, verset 12, jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Parole du Seigneur. En ce temps de lutte. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, Oui, contre les princes de ce monde, oui, de ténèbres, oui. contre les esprits méchants, Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. dans les lieux célestes. Au verset 13, Verset c'est 13. pourquoi C'est pourquoi prenez toutes les armes prenez toutes les armes de Dieu, de Dieu afin de pouvoir résister afin de pouvoir résister dans le mauvais dans le mauvais jour. jour. Continue le verset 14 40. Et tenez ferme
Tenez ferme. après avoir tout surmonté. Après avoir surmonté, tout surmonté. Verset 14. Verset 14. Tenez donc ferme Oui. avec à votre rein la vérité pour ceinture. Pour ceinture. Revêtez la cuirasse La cuirasse de la justice. de la justice. Je continue. Oui, continue. Verset 15. Verset 15. Mettez pour chaussure Mettez pour chaussure à votre pied à vos pieds le zèle le zèle que donne que donne l'évangile de paix. de paix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit, le chrétien qui combat pour la liberté de son âme, alléluia, doit avoir des équipements spirituels, des choses qu'il peut avoir affrontées pour avoir réellement la paix de son âme. Alléluia. Frère, vous voyez, tu ne peux pas envoyer un enfant au champ sans lui donner machette. Amen. Amen, amen. Nous tous, on le sait ici. Quand tu dis à un enfant, va au champ, c'est que tu t'es rassuré que tu lui as donné quelque chose qui peut se défendre en coup de route. Amen. Contre les choses qui peuvent lui arriver en coup de route ou là où il s'en va. Amen. Alléluia. Or, Dieu nous a appelés à venir vers lui. Amen. Et il y a le combat lui-même que Dieu a mené pour nous. Amen. C'est de nous enlever en Égypte dans la mer des puissances des ténèbres qui étaient en Égypte. Là-bas, lui, Dieu, il a fait ce combat pour nous. Maintenant, il nous conduit. L'ennemi ne s'est pas arrêté. Puisque Dieu, par sa puissance, il nous a arrachés là-bas. Alors, ça fait mal à l'ennemi. Et qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il dit non, mais ça, c'est foutaise. Il faut que je poursuive ces personnes-là pour les maintenir encore dans l'esclavage. Et tu vas voir qu'à chaque moment, chaque combat, après avoir surmonté 2 combats, il y a 2 combats aussi qui fait face à ce chrétien. Alléluia. Maintenant, disons, le Dieu qui a commencé avec toi, est-ce que tu penses qu'il n'est pas encore avec toi? Non, il est avec toi. Mais cette fois-ci, il te porte un nouveau vêtement. Lui, il avait pris le combat dans le départ. Maintenant, en cours de route, il va t'apprendre à combattre, à affronter certaines choses. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Et en cours de route, lorsque tu es en train d'avancer dans la foi, il y a certaines réalités qui t'affrontent. Et cette réalité peut éteindre ta foi. Amen. Alléluia. Sans cela, tu as besoin du Saint-Esprit dans cette marche. Amen. Amen. Cela me rappelle quelque chose de très important. Une voiture qui n'a pas d'essence en cours de route s'arrête. On a besoin du Saint-Esprit. Dans ce combat, c'est le Saint-Esprit. Amen. Regarde le monde. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous influencer, qui prennent la réalité des choses, croyant que la vie se trouve là-bas. C'est aussi un combat. Amen. Parce que si tu fais pas attention, ce qu'ils font pour te séduire, sans le Saint-Esprit, tu vas séduire. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de chrétiens. Dans le départ, ils avaient la victoire parce que Dieu les a enlevés. Mais en cours de route, dans les marches de la foi, on dit qu'il a rétrogradé. Pourquoi? Parce que il a abandonné l'Esprit de Dieu. Il avait oublié que le Dieu qu'il avait enlevé dans le départ était avec lui, mais qui n'est pas conscient qu'il était avec lui. Automatiquement. Parce que cette réalité a pris tellement le dessus qu'il avait oublié sa force, qu'il avait oublié qu'il l'enlevait lorsqu'il était dans le noir, lorsque tu étais sur le point de mourir, abandonné même, où tu n'avais pas d'espoir. Tu avais oublié qu'il t'enlevait là-bas. Et c'est ainsi, c'est arrivé au cas des Hébreux en Égypte. En face de la mer Rouge. Dit Moïse, attends, mais il fallait nous laisser là-bas. Il fallait nous laisser ici. Parce qu'en face de Yahvé, ce qu'on appelle la mer Rouge. Comment on va faire pour traverser ça? Mais vous avez oublié
Lui qui vous tenait en captivité. Vous étiez, ou là même, il n'y avait même pas soi. Ça crie, au secours, au secours. Lui, Moïse, il a voulu aider, mais Dieu n'était pas là. Alléluia, nous tous on connaît ce passage. Dieu n'était pas là. Amen, amen. Dieu n'était pas là. Mais, après qu'il fut dans le désert, il va croiser Dieu. Et Dieu lui dit, ok, moi j'avais vu ta force, j'avais vu ton courage. Alléluia. Il y a certaines personnes au milieu de nous, regardez, qui n'est pas quitté au village pour venir à Abidjan pour rien. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Dieu ne t'a pas envoyé à Abidjan ici pour rien. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu as vu la pauvreté de ta famille. Tu as vu comment est-ce que les choses fonctionnent au village. Tu as dit non, il faut que je batte pour quelque chose. Alléluia. Mais regarde, tu es venu. Dieu t'a enlevé malgré tout. Il y a des choses qui se passent au village. On dit non, personne ne peut construire quelque chose ici. Personne ne peut faire quelque chose ici. À part l'enfant qui décide qui doit faire quelque chose. Et dans ça, toi, Dieu t'a fait grâce. Tu t'es échappé. Tu es venu en ville. Regarde quelque chose. Là-bas, ils ne t'ont pas gagné. En ville, ils vont vouloir te gagner. Comment? Parce que c'est une destinée que tu dois accomplir pour enlever ta famille ou tes frères, tes soeurs. Quand tu regardes la vie de tes parents, ça fait mal. Moi, je me souviens très bien des choses qui sont passées quand il y a vécu. Alléluia. Ça fait mal. Mais je dis, attends, comment est-ce que les choses, pendant que moi je suis chrétien, on ne peut pas quitter dans ça? Attends, qu'est-ce qu'on a fait de grave? Il dit au milieu de vous, je vais susciter une seule personne qui s'appelle Moïse. Fais-toi. Dis c'est moi. Non, tu ne parles pas bien. Dis c'est moi. C'est moi. Parle fort, dis c'est moi. C'est moi. Alléluia. Au milieu de cette famille, il t'a regardé. Attends, il a regardé tout le monde. Et le choix est tombé sur toi. Tu n'es pas ici pour rien. Pour entendre cette parole, tu es ici pour quelque chose. Pour puiser la force. Pour aller faire face à ces choses. Pour enlever cette famille dans la mort. Amen. Et pour y arriver, il faut le Saint-Esprit. Amen. Il dit, vous serez mes témoins d'ici jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais pour y arriver, il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi rester ici, je vais prier. Et regarde combien de fois vous et moi, on prend une minute pour se consacrer à Dieu, pour se rappeler là où on est quitté. Juste un jour où Dieu te fait grâce pour te retourner pour dire, voici, j'ai un Dieu puissant qui peut nous amener là-bas. La réalité, attends d'étouffer la foi comme là. Amen. Les choses de la terre occupent la place de nos prières. On s'élève aujourd'hui, on n'a plus le temps de prier avant de se lever. Tout ce qu'on regarde. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y a plus parlé de ça. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris la place de la vie de nos prières. Mais plus. Quand il demande à un chrétien, quel est le verset où on peut s'appuyer dessus pour combattre? Mais il va te réciter des choses que tu t'emmènes. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui a le temps de prendre sa Bible, mais c'est que petite seconde pour méditer quelque chose avant d'aller au travail. Non. Dès que tu le réveilles, achète. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. Dans cette histoire, pour y arriver. Alléluia. Pour vaincre, pour avoir la victoire dans notre esprit. Parce que regarde, l'ennemi n'attaque pas ta personne, mais c'est ton esprit qui l'attaque. Une fois qu'il n'a pas affaibli, tu vas voir que tu vas faire des choses qui sont insignifiantes. Tu vas commencer à aimer te diriger sur des choses insignifiantes. Pourquoi? Parce que ton esprit est atteint des choses que Dieu t'a pas mis. Tu dois, pour cela, tu dois te réveiller. Tu vois ta famille en train de mourir. Hey! On dit qu'on disait, toi-même tu ne peux même pas donner. Mais qu'est-ce que toi tu peux donner dans cette affaire-là? L'apôtre Pierre Jean, il dit, moi je n'ai rien à vous donner, mais au nom de Jésus. Hey! Et se tient debout.
Bien que quand on parle de cotisation, ou bien des choses à dire dans la famille, il n'y a rien, tu n'as rien à dire. Parce que physiquement, on te dit non, tu n'es pas prêt. Mais ce que tu as caché, il faut que tu montres ça. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu dois te tenir debout. Tu dis assez, on a assez. Les choses doivent s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Une fois, j'étais en train de faire un petit bilan. J'ai dit, aujourd'hui, normalement, on ne devrait même pas s'oublier. Parce qu'on a tout chez nous, n'est-ce pas? Si les grands-parents, par exemple, dans les consciences, s'ils étaient réveillés pour dire, attends, j'ai construit quelque chose ou bien j'ai fait quelque chose pour l'avenir de ceux qui vont venir. Aujourd'hui, peut-être que tu n'allais pas, bon, peut-être même si tu as loué une maison, tu n'as pas avoir peur. Parce que quand tu as te retourné chez toi, il y a quoi? Il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, regarde, à cause de ces dieux étrangers qui nous ont mis en esclavage, qui ont mis nos parents dans ça, aujourd'hui, nous sommes le résultat de ce qu'ils ont fait. Regarde, ta vie est comment? C'est bon? Il ne faut pas plier, il faut dormir. Mais moi, je vous assis, étant ici, quand je joue, ou bien si on est en train de faire mon mériade, là, c'est lui qui est sorti là-bas. Oui, quand je vais y arriver là-bas, quand je dis ça, c'est ça, ça doit être ça. Amen. Alléluia. Parce que avec, ce n'est pas moi, c'est Jésus, par l'Esprit de Dieu. Il nous a donné l'autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, ne sait pas. Et rien sur la terre ne peut vous nuire. Ce verset est rentré où? C'est rentré sur Facebook, Instagram. C'est pas encore Novelas. C'est pas encore TikTok. Pendant que tu es en train de marcher sur toi. Regarde. Et puis le malin. Dès que tu finis, tu veux prier net. Tu balais qui tu n'as jamais fait. Tu commences à parler. Oh, quand tu es sur TikTok, ça ne peut jamais arriver. Hey, chrétien, regarde, ton village est en train de compter sur toi. Tu ne sais pas. La Côte d'Ivoire attend quelque chose de nous, anciens. Et c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qu'on peut y arriver. On ne te dit pas. Amen. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit de Dieu qu'on peut y arriver. C'est pourquoi les apôtres, les jours, il y avait une fête qu'on appelle Pentecôte. Mais ce jour-là, spécialement, ils étaient à la chambre haute. Attendez, faites pas. Les brascontabali, kataba, les braskata. Parce que le monde fonctionne par les esprits. Amen. Donc pour dominer ce monde, il faut un esprit supérieur. Amen. Amen. On va se tenir debout. Le soleil projette les rayons. Il y a une seule chose. On dit, mais qu'est-ce qui peut cacher les rayons du soleil? C'est les nuages qui tapent la poitrine. Nous, on peut cacher les rayons du soleil. Mais en réalité, les nuages, devant le vent, ils ne peuvent rien faire. Le vent les déplace en face de Dieu. Mais le vent, il peut faire tomber tout. Mais en réalité, les montagnes le résistent. Amen. Mais devant les hommes, les montagnes sont aplanies. Amen. Mais ce qui a fait tomber l'homme, c'est la mort. Amen. Mais lui qui a vaincu la mort, hey, tu le sais et je le sais. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a pris la forme humaine pour dire, je ne vais pas vous laisser dans la mort. Je vais mourir pour vous donner la vie. Oh, la vie s'exprime la joie. Lève les mains. Quand on dit tous, quand on va dire, on a juste 10 minutes, non, je crois. Lève les mains. Ferme les yeux. J'aimerais que tu commences à te repentir sérieusement. Commence à faire ça. Il ne faut pas me regarder. Toi-même, tu es conscient. À cause de cette négligence-là, tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Et ta famille, il n'y a plus de respect.
considération. Alors que tu es le chrétien, tu peux changer l'image de ta famille. Dieu pouvait t'utiliser puissamment. Mais regarde, Kalibos Kandavali Shataba, les Braskanto Rabaki Devalus Kantabala Barakito. Ce soir, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Dans notre combat, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Dans notre combat, pour la victoire, pour des témoignages vivants, on a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi. La même manière que tu as moué les apôtres, la même manière que tu as utilisé l'apôtre Paul, Kalivas Kandavali Shataba. Oui, ça discute. J'ai vu des femmes opérer des miracles. J'ai vu des femmes qui ont mis de l'ordre où la mort devait venir. Ils ont arrêté. J'ai vu des jeunes. Kalibas Kandova, Ripakato, Ravakine, Kilibalus Katava, Libaskandele Vakutava, Libraskatava. Pendant que tu te répands, laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit ce soir. Laisse-toi façonner ta vie ce soir par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi Kalibros Kandova, Shataba, les Kandovos Katava, Rabakataba, les Baskende. Rakato, Ravakuntaba, Bali Baskuntabali. La mort doit s'arrêter ce soir par ta prière. Les choses négatives doivent s'arrêter ce soir par ta prière. Rien que par ton courage, rien que par ta force, rien que par ta décision, pour que les choses s'arrêtent avant qu'on nous rentre dans la nouvelle année. Hey! La mort a trop tué, la pauvreté a trop régné. Maintenant, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Commence à prier à l'homme. Commence à prier à l'homme. Commence à prier à l'homme. Kali Pasco Davalis. Kataba. Les Pasco Davalis. Les Kali Barou Kataba. Et Talabas Kataba. Sato. Rabakoto. Les Pasco Kataba. Les Kataba. Rabas Kataba. Lève les mains. Invite le Saint-Esprit dans ton affaire. Invite le Saint-Esprit dans ton affaire. Invite le Saint-Esprit dans ton affaire. Kataba. Ce combat, tu dois la remporter avec le Saint-Esprit. Ce combat, tu dois la remporter avec le Saint-Esprit. Hey! Abakataba. Hey! 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 Oh! Il y connaît. Apanis Kondo, Apolati Kataba, Lipe, Atata, Arabatabaro, Italas Kando Barama. Demande le Saint-Esprit de te remplir par son feu parce que tout à l'heure, Atatata, tu m'as traversé quelque chose. Hey, Abalok Tigalaba, Ababarabakataba, Lipaskatabale, Ibalabakataba, Ekalabakataba. Hey! Quand il descend, il impose son règne. Quand il descend, il impose son règne. Il doit régner dans ta vie, y compris maintenant, à la vie de tes frères et tes soeurs. Mais s'assis-toi, ça commence. S'assis-toi, ça commence. On commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Les pascos d'Abali Kataba, les Pakataba, les Parabas Kataba, les Parabas Kataba, les Parabas Kataba, les Parabas. On va le mettre bien, on va le mettre. Il t'a la sinobo. Abati Baba. Il t'a la Baba. Il t'a la Baba. Il t'a la Baba. Il t'a la Baba. Hey! Si la situation doit changer, c'est pas ton courage, pas ta manière de te lever, pas ta manière de prier, pas ta manière de te concentrer. Talib Balus Kataba, et Paparama Kataba, et Malabas Kataba, et Malaba Kataba, et Talabakata, et Palabakata, et Malabakata, et Malabas Kataba, et Paparama, et Malabakataba, et Paparama, et Malabakataba, et Malabakata, et Maluba Vikataya, Paparama, et Paparama, On a
Écoutez, on doit surveiller. Réveille-toi. Sors de ton corps. C'est très important. Quand je dis sors de ton corps, ça veut dire que empare-toi ton corps et rentre dans l'esprit. Parce que c'est là-bas toute chose commence. Alléluia. Écoutez bien. Après que les tissus soient remplis, quand ils sont sortis, ceux pour lesquels ils sont appelés là, effectivement, ils ont accompli les tâches. Amen. Ça, c'est la vérité. Parce que là, on ne peut pas aiguiser une machette déposée dans une maison. Mais attends, c'est un danger pour les enfants. Amen. Souvent, des choses t'arrivent. Parce que tu as pris ton temps dans le Seigneur, remplis-moi. Mais il te remplit, tu fais quoi avec? Ça devient un danger. L'eau même que toi tu puises, tu déposes. Si tu n'utilises pas ça, en bas la vanne, ainsi quelque temps, ça ne devient pas. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie des chrétiens. Parce qu'ils n'utilisent pas ce qui a été donné. Tu vas voir dans une famille, tu déclares quelque chose, puis allez, il y a un discours, et puis allez, tu sors. Non! Il y a quelque chose dans toi qui doit s'imposer comme son règne. Amen. Mais ça refuse par l'ignorance. Alléluia. Lève-toi. Dis à Dieu, mais vas-y. Utilise-moi ce soir. Parce que tout à l'heure, il faut que je rentre là-bas pour imposer quelque chose qui est contre nous, qui est contre nos familles. Dans le nom de Jésus. Lève les mains, répète simplement. Seigneur Jésus, ce soir, adossé par ta puissance, ce soir, que ta force me remplit, remplis-moi. Commence à prier. Ali Baskato, Alabakatala, hey, Arakato, Ifalia, Abakutaba. Hey, écoutez, dans le combat, il y a des séquelles. Dans un combat, il y a des blessures. Des choses que tu n'attends pas. Il y a des injures qui arrivent dans ta vie, étant chrétien. Ce sont des séquelles du combat. Il faut accepter. Parce que là, si tu quittes le combat, mais attends, ton ennemi va dominer. Alléluia. Mais pour pouvoir surmonter ce combat, il faut avoir le courage. Et le courage, lui qui donne, c'est le Saint-Esprit. Il y a certaines choses dans la vie, quand tu affrontes, quand tu vois, tu sais que tu peux échouer. Mais avec la force de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu as toujours le courage de vaincre, de poursuivre le combat. C'est pourquoi, regarde, pendant que les gens entendent puiser les mots, toi aussi, il ne faut pas t'asseoir.
Quand ils vont finir d'épuiser, tu vas vouloir puiser. Et si on coupe l'eau, tu fais quoi? Tu fais comment? C'est là maintenant tu vas commencer à demander. Si tu vois que beaucoup de chrétiens se promènent dans les églises différentes, mais pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient conscients, où tu dois puiser l'Esprit de Dieu, la distraction. Alléluia. Le jour où tu vois la soeur, elle est bénie, ou elle est en train de se marier, tu vas dire non, comment tu as fait? Oui. Comment elle a fait? C'est dans la prière. Alléluia. Donc quand tu m'as dit de prier, pardon, ton chocolat, il faut laisser ça. Alléluia. Parce que quand tu regardes la mort, il n'y a pas quelqu'un qui a chocolat là-bas. Le vrai chocolat, c'est quand tu arrives à accomplir la destinée que Dieu a tracée pour toi. Même si ça là, tu fais rien, tu es là. Tu comptes sur quoi? Beauté? Non, attends. Toi, tu es plus beau que le diable. Disait bien la Bible. Est-ce que toi, tu es plus beau que Lucifer? Non. La beauté que la Bible parle du Lucifer, mais attends, toi, tu peux rien faire avec. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Mais on te dit de prier. Tu es en train de faire chose. Attends. Tu n'as pas compris le combat que tu t'engages dedans. C'est un combat. Même le peu que tu as, on veut t'arracher ça. Le peu même que tu as, on veut t'arracher. C'est dans ça que tu ronfles, tu dors, sans jeûner, prier. Et après ça, pasteur, pardon, je ne comprends pas, il y avait un cavale qui est passé là. Mais attends, il faut que tu te tiennes debout. Il faut que tu t'énerves contre ta vie. C'est pas normal que ma vie soit comme ça. Attends, mes promotions de même âge, d'autres sont en train de faire des grandes choses. Mais moi, je suis toujours au même pied de ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hey! Alléluia. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi, équipe-moi. Parce que tout à l'heure, il doit récupérer ce qu'il m'appartient. Lève-toi. Lève-toi. Kali Pascon Damani. Répète ta maman. Seigneur Jésus, ce soir, comme les apôtres, pendant qu'ils priaient, la Bible dit, il y a un vent impétueux, rempli la salle. Le feu est descendu sur la tête de chacun. C'est pourquoi ce soir, remplis-moi par ce feu, 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 par ce feu. Commence à prier, commence à prier. Arrive la soirée là-bas. Maintenant, là, on va faire quelque chose de très important qui est pour moi. Amen. Voilà. On a juste combien de minutes? Alléluia. On a juste 5 minutes. Regarde. Je sais pas qui a dit. Dans ce combat-là, qui t'utilise pour imposer ce que tu veux? Qui t'utilise toi ce soir? Après, moi, il ne sait pas ce que toi tu veux. Mais moi, il sait ce que je veux. Voilà, si tu me vois prier, même si je suis tombé, ne me regarde pas. Moi, il sait ce qu'il veut. C'est en regardant, tu serais distrait. Mais moi, il ne faut pas me regarder. Toi-même, là, sois conscient avec le sujet que tu pries. Il ne faut pas me regarder. Moi, je ne suis rien. Alléluia. Je suis venu chercher pour toi. Simplement, Dieu m'a fait grâce de tenir. Sinon, c'est le même sujet là. Nous tous, on est dedans. Quand on se croise devant, on sait comment ça va. Et si on sait comment ça ne va pas. Donc, dans ce cas-là, pardon, il ne faut pas me regarder. Si on sort, on a qu'à faire ce qu'on veut. Mais ici, dans la présence de Dieu, même Satan est là. Vous savez ça. Job nous a fait le livre de Job. Là où les enfants de Dieu sont réunis, le diable aussi est là-bas. Vous t'accusez. Elle avait te demandé. Attends, moi, il l'ai vu quelque part. Hey, alléluia. Une fois que tu dis à Dieu, ça va sur toi s'arrêter. Amen. Non.
Si Dieu ouvre tes yeux, lui dit enfin. Si Dieu ouvre tes yeux, il a demandé à Dieu, cette nuit, que chacun voit le combat dans lequel il s'engage. Hey. Parce que si tu vois, il y a des amitiés même qui ont coupé pour te mettre au sérieux dans cette histoire. Amen. Lève la main. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce soir, ce qui règne dans ma famille, qu'on appelle la mort, doit s'arrêter. On parle avec autorité. Doit s'arrêter. Doit s'arrêter. Ce qu'on appelle maladie, souffrance, pauvreté. Ce soir, doit s'arrêter. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. 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 Comment t'appeler? Ami, place-toi dans ma lèvre. Au nom de Jésus. Attends. Regarde. Il reste un petit bout de toi comme ça. Tu devrais rentrer dans ta bouche. Quelqu'un d'autre est venu arracher. Tu sais. C'est un petit tour. Il faut te rentrer. Mais quelqu'un d'autre est venu arracher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité dans ce que tu fais. Sinon, quand il y a quelqu'un qui est nerveux, tu peux prendre la chose. Mais il n'y a pas d'autorité. Tout en mouvement. Ce monde est en mouvement encore. Avant, il y avait seulement monnaie, mais maintenant, il y a sonné. Aujourd'hui, tout ce que nous réunit, c'est parce que c'est la mort. Quelqu'un ne peut plus aller au sang, ouvrir, en pleurer, il n'y a plus de chemin. Ça veut dire que, la même année que vous voyez ce monde développer, c'est la même chose dans le monde spirituel. Quand tu viens voir la joie dans ça, non, mais tu ne peux pas voir. Les gens vont te blaguer, ils te mentent. Le mensonge est devenu une réalité vraie, qui est la vérité aujourd'hui. Quelqu'un ne peut même plus parler. Lui-même qui n'a même pas chrétien dans sa vie, il peut compter les. Mais toi, tu as quoi? Au moins, si tu n'as pas de choses physiques, il faut avoir au moins l'autorité spirituelle. Amen. C'est ça le problème. Tu pries, on dirait l'essai. Attends. Ah. Dans ce combat-là, si tu me vois combattre, et que t'inspires, si tu veux voir ma plus tu m'encourages, ben toi, reste là. Alléluia. Lève la main. On a fini. Lève la main comme ça. Alléluia. Lève la main. Amen, amen. Lève les deux mains, s'il te plaît. Alléluia. Je veux que tu t'en rends compte ce soir. Je dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis prêt. Je suis prêt à marcher. Dans la force. Dans la puissance. Désormais. Je marche. Dans la force. Dans la puissance. Dans l'autorité. La Bible nous enseigne. Nous n'avons pas lutté. Contre la chair, ni le sang, mais contre les esprits. À partir d'aujourd'hui, tout esprit qui règne dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, soit mélodé. J'ai bien dit dans ça, parle avec autorité, c'est très important. Ce soir, l'esprit des morts, qui planifie ses projets contre moi,
et ma famille soient mélodés. Soient mélodés. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, que tu règnes dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, Ce soir, j'invoque le sang de Jésus, sur la vie de mes frères, de mes soeurs, de ma famille. Ce soir, le sang de Jésus règne dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Sang de Jésus, je bois, je la bois. Toute maladie qui règne ou qui régnait dans mon sang, soit détruit. La peur qui s'accaparait de mon cœur, soit dégagée. Au nom de, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour parce que encore il acclame bien Jésus pour ta vie. Alléluia, acclame bien le Seigneur. Pendant que tu acclames, tu valides cette vie en toi au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. On va s'asseoir dans cette présence, c'est un bonheur pour nous d'être là. Et il y a une bénédiction que d'être dans la présence de Dieu. Et surtout en cette fin d'année, comme je l'ai dit, il ne faut rater aucun jour. Amen. Parce que voici ce que la présence de Dieu fait dans nos vies et pour nous. À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, le but du monde, c'est de nous retirer notre espérance de vie. Et quand on vient dans la maison du Seigneur, Dieu prolonge, rallonge et positionne ce qu'il a prévu depuis la fondation de toutes choses. Regarde ton voisin et dis-lui, je ne mourrai pas avant mon temps. Dis avec révélation, je ne mourrai pas avant mon temps. Dis encore une troisième fois, je ne mourrai pas avant mon temps. Mort, entends la parole du Seigneur. Mort, où est ton aiguillon? Tu ne mourras pas avant mon temps. Tu ne mourras pas avant mon temps. Je vis et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vis et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La vie est en moi. La vie est en moi. La vie est en moi. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus parle à ma faveur. En cette fin d'année, le sang de Jésus est mon système de préservation. Le sang de Jésus est ma protection. Est la protection de ma famille. La protection de ma maison. La protection de ce qui est à moi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'auteur de la vie est avec nous. Le Seigneur Jésus est avec nous. Sa main puissante est étendue sur nos vies. Et sa grâce est la réalité qui sponsorise nos vies. En cette fin d'année, quels que soient les complots qui seront faits depuis les couvents de la sorcellerie, cela est annulé déjà par la puissance dans le sang de Jésus. Ils se réuniront et ils se fatigueront. À chaque fois qu'ils prendront des décrets sur les autels de mort, le sang de Jésus parlera en ta faveur. À chaque fois qu'ils réclameront ton âme, ton esprit, le sang de Jésus parlera en ta faveur. Tout ce qu'ils ont prévu, tout programme qu'ils ont arrêté contre toi est annulé au nom de Jésus. Est annulé au nom de Jésus. Les couvents de la sorcellerie contre ta vie prennent feu. Les couvents de sorcellerie dans les eaux prennent feu. Les couvents de sorcellerie dans
sorcellerie dans la maison de ton père prenne feu. Les pouvoirs de la sorcellerie dans la maison de ta mère prenne feu. 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 Au nom de Jésus. Là où ils se sont réunis contre toi, là où ils sont arrêtés d'être dédiés contre ta vie, là où ils sont en train de travailler pour que ta vie en cette fin d'année soit arrêtée, je vois le Seigneur envoyer une armée angélique contre eux. Ils tomberont à ta place. Ils ne t'auront pas. Ils tomberont à ta place. Ils ne t'auront pas. L'Éternel libère son ange en ta faveur. Abba libère ses anges en ta faveur. Abba libère ses anges en ta faveur. Abba libère ses armées en ta faveur. Là où ta vie avait été enchaînée, il te libère. Là où tu avais été embrigadé, il te libère. Là où ta destinée avait été fermée, il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Des chaînes de la mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vis et tu vivras. Pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu diras, je me libère des chaînes de la mort. Lika brado sukataya. Brado sakabania dosika balataya. Je compte jusqu'à 3. Tu dis, je me libère des chaînes de la mort. Alléluia. Voilà que tu le feras. S'il y avait quelque chose d'inconnu dans ta vie, notre Dieu te libérera. Là où la mort avait servi, lorsque le Seigneur vient, il met la vie et la vie en abondance. Il est dit que celui qui vient après que le diable ait bien volé, il vient avec la vie et il convertit la vie en abondance. Est-ce que pendant que je compte jusqu'à 3, quelqu'un peut le dire? 1, 2 et 3. 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 Sois libre des chaînes de la mort. Sois libre des chanteurs de la mort. Sois libre des démons de mort. Sois libre des prisons de mort. Sois libre des chaînes de la mort. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. La brado suka balataya, la himno suka balina sika balata, la brado soka baba, rakabo saka balataya, ils mourront à ta place. Quiconque a décidé de devoir s'y sous terre, ils mourront à ta place. Les gens qui t'avaient enchaîné ou qui t'avaient pris de vomir, leurs œuvres seront consumées par le feu de l'Éternel. Leurs maris sont renversés, leurs canaries sont cassés, leurs cadenas explosent, leurs chaînes sont brisées. Et je vois la lumière de ton Dieu venir à toi. Je vois la lumière de la vie rentrer dans ta vie. Je vois la lumière de Dieu te localiser. Je vois les chaînes qui tombent dans les noms de Jésus. Et je vois l'Esprit de Dieu te visiter. Je vois l'Esprit de Dieu te visiter. Je vois l'Esprit de Dieu te visiter. Reçois la vie. Que la vie te soit administrée. Que la vie te soit administrée. Que la vie te soit administrée. Là où il y avait la mort, elle s'éloigne, la vie prend le contrôle. La vie dans ton sang, la vie dans tes os, la vie dans tes nerfs, la vie dans ton corps. Et la mort est échappée au nom de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Et Abba lève ses mains sur ta vie. Abba te couvre de son ombre. Il te garde en cette fin d'année. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun incident ne s'approchera de ta tente. Aucun projet de l'ennemi ne pourra prévaloir contre toi. L'agenda de Dieu est le seul agenda à l'heure dans ta vie en cette fin d'année. Tu verras la fin d'année et tu traverseras l'année
Tu verras la fin d'année et tu traverseras l'année. Tu verras la fin d'année et tu traverseras l'année. Tous ceux qui ont travaillé pour que tu sois à terre, ils tombent à ta place. La Bible a dit les fossés que vous avez creusé devant moi. Vous-même, vous tomberez dans vos propres fossés. Toute flèche qui lanceront contre toi, retourne multiplier contre eux-mêmes. À chaque fois qu'ils feront des choses contre toi, ta vie fonctionnera comme un bouclier. Et tous ceux qui feront aura plutôt un effet boomerang. Ceux qui feront contre toi retournera contre eux-mêmes. Retournera contre eux-mêmes. Retournera contre eux-mêmes. Ils t'enverront des flèches, ces flèches retourneront. Ils t'enverront des maladies, ces maladies retourneront. Ils t'enverront des choses négatives, ça retournera. Ils t'enverront des démons pour te nuire, ces démons retourneront. Ces démons retourneront. Cet démon retournera, cet démon retournera, cet démon retournera, cet démon retournera. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. La mort se tiendra loin. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. La terre n'a pas fini de voir l'ingéniosité de la sagesse de Dieu en toi. Tu as fourni des choses à cette terre. Tu n'es pas là pour être ôté automatiquement comme une vapeur. Mais tu rempliras tes jours. Et tu parleras comme David a parlé. David a dit, j'étais rassasié de jour. Oh, sois rassasié de jour. Sois rassasié de jour. Sois rassasié de jour. Sois rassasié de jour. David a dit, j'étais rassasié de gloire. Oh, sois rassasié de gloire. Sois rassasié de gloire. Sois rassasié de gloire. Sois rassasié de gloire. Dans le nom de Jésus. Et puis fini, David a dit, j'ai été rassasié de richesse. Oh, sois rassasié de richesse. Sois rassasié de richesse. Sois rassasié de richesse. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Le seul endroit pour avoir la vie, c'est dans la présence de Dieu. Il est l'auteur de la vie. En plus d'être l'esprit de la résurrection, il est l'esprit de vie. Alléluia. Et tu as la vie ce soir. Et le fil de ta vie ne sera pas coupé du tout. Tu as la vie. Tu vis pour accomplir ta destinée. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Ni toi, ni ta famille, ni ta maison, ni ceux qui sont à toi ne seront victimes de la mort. Le Seigneur fait des arrestations en cette fin d'année. Partout l'esprit de mort se lèvera, il y aura des arrestations. Adam les arrêtera. De même qu'ils ont arrêté Saul, qui représentait l'esprit de mort contre l'église, ils seront tous arrêtés. La sorcellerie est arrêtée. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie est arrêté. Tout ce qui n'a pas été planté par le Père est arrêté. Est arrêté. Alléluia. La main de Dieu est avec toi. La main de Dieu est avec toi. La gloire de Dieu est avec toi. Tu achèveras cette fin d'année dans la gloire. Tu achèveras cette fin d'année avec de merveilleuses surprises. Tu achèveras cette fin d'année avec des témoignages incroyables. Tu achèveras cette année avec la main de Dieu que tu auras vue. Jusque-là, tes oreilles seront entendues parler de lui. Mais à partir de cet instant, j'annonce que tes yeux le verront et que tes mains le palperont dans le nom de Jésus. Ce que 2027 te doit en termes de bénédiction, ce que janvier n'a pu te donner, ce que février n'a pu te donner, ce que mars n'a pu te donner, jusqu'à ce qu'on soit en novembre, ce qu'ils n'ont pu te donner. Ah, le mois de décembre est là. Je proclame que l'année 2027 te vomisse tout ce qu'elle te doit en termes de grâce et de bénédiction. Il n'y aura aucune bénédiction qui sera reportée en 2026. Ce qu'en 2027 te doit, tu l'auras du Père, 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 tu l'auras du Père. Ce qui est à toi te revient de plein droit. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Tu es favorisé. Tu es victorieux. Tu es victorieux.
victorieux. Tu es victorieux. Le Seigneur établit autour de toi une muraille de feu. Une muraille incandescente. Une muraille de feu. Une muraille de feu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. On va s'asseoir dans cette présence. Au nom de Jésus. Le temps où nous devons maximiser dans la prière. Amen. Ayez cette routine dans la maison jusqu'en fin d'année. Ça doit être une routine. Donc ce n'est pas une question même de fin d'année, mais ça doit être une routine. Pour ceux qui ne priaient pas, priez. Faites-en une routine. Et même que vous mangez matin, midi, soir, faites de la prière une routine alimentaire, régime alimentaire. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que la prière qui soit notre bouée de sauvetage. La nouvelle création est reconnue comme étant une créature de prière. La prière fait partie de notre définition. La prière fait partie de notre nom. On ne peut pas exister sans prière. Surtout la nouvelle création, on ne peut pas exister sans prière. On ne peut pas dissocier la nouvelle création de la prière. C'est comme dissocier l'aboiement d'un chien. Le chien, parce qu'il est chien, il aboie naturellement. Le chien n'a pas besoin d'aller dans un centre de formation pour apprendre à aboyer. Dès lors qu'il est chien, la nature de l'aboiement est déjà incorporée à lui. Donc nous, en tant que nouvelle création, la nature de la prière est une réalité incorporée à nous. Donc ne pas prier, c'est ce qui fait de nous des créations qui ne fonctionnent pas correctement. Alléluia. Amen. Il n'y a que par ça que tu puisses établir autour de ta vie un système de protection. Amen. Il n'y a que par ça que tu peux détruire les traits enflammés de l'Éternel. Alléluia. Et tu es victorieux ce soir. Amen. Tu es dans la victoire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Samedi, nous serons là encore pour nos 10 heures de prière. Amen. Acclame le Seigneur du doigt. Amen. Nous serons là pour nos 10 heures de prière. Et ça coïncide aussi en même temps avec, j'ai envie de dire, l'animation de notre frère Habib. Et je pense que ceux qui ne pourront pas aller de l'autre côté peuvent venir prier. Amen. Parce que la meilleure manière aussi qu'on a de célébrer Jésus, c'est aussi de ne pas déroger à notre routine qui est de rendre gloire au Seigneur. Parce que, je vous l'ai dit, pour ceux qui sont dans le royaume, la mort nous est un gain. Pour les païens, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais nous, nous pleurons pas comme les païens pleurent. C'est ce que Paul a dit. Nous pleurons tout simplement parce qu'on se dit qu'il y a un temps, un laps de temps qui fasse ça, mais on se reverra dans la gloire. Alléluia. Donc que chacun d'entre nous soit fortifié. En Christ, on ne perd pas la vie, mais en Christ, on gagne la vie. Alléluia. Amen. Celui qui nous a dévancés, il sera beaucoup plus proche de Jésus que nous. Alléluia. Amen. Donc nous essuyons là parce qu'on ne pleure pas comme les païens. Et nous continuons d'avancer. Et ce que son départ nous enseigne, c'est que tel qu'il a amorcé sa sortie, chacun d'entre nous peut amorcer une sortie. Parce qu'en même temps que ça se passe, c'est un message, c'est un enseignement pour nous tous. On est tous rentrés, mais celui qui rentre doit sortir. Le seul qui ne sort pas, c'est celui qui n'est pas rentré. Et celui qui rentre est appelé à sortir un jour. Alléluia. Donc en même temps que notre frère, nous allons l'accompagner, parce que bon, lui, il n'est plus là, ce qui reste, on appelle ça la dépouille mentale. Quand tu vis, on t'appelle homme. Quand tu meurs, on t'appelle corps. Et sa nature a changé. Lui-même, il est dans la félicité du Seigneur. Parce qu'on est sauvé en acceptant Christ. Alléluia. Donc, nous serons là-bas dimanche, le samedi, à 10h. 10h, la levée, et puis suivi de l'inhumation au cimetière de Lipougon. Amen. Donc, il y aura une équipe ici qui va continuer la prière les 10h, introduire, commencer. Le temps que nous finissions, que nous venions rendre gloire et grâce au Seigneur. Parce que nous bénissons Dieu même pour la mort. On ne bénit pas Dieu seulement pour ce que... Parce que ce que tu appelles négatif, ce n'est pas ce que Dieu appelle négatif. La mort pour un chrétien n'est jamais négatif. Parce qu'aujourd'hui, si tu lui dis, frère, reviens, il va te voir comme son diable. Parce que là où il est le plus à l'aise que sur la terre, le soleil ne te frappe pas là-bas. Tu es éclairé par la radiation qui émane de Yahweh. Là, on ne paye pas facture. Donc là où tu es en train de pleurer, son cœur, il a mal parce qu'il dit, il ne faut pas, ils vont pleurer. Et puis le Seigneur va me dire, bon, quand les gens pleurent, toi, il faut m'écouter. Alléluia. Quand vous lisez les Écritures, vous avez beaucoup d'assurance parce que vous savez que c'est dans un milieu de gloire qu'on parle. Amen. C'est pourquoi les chrétiens célèbrent le départ. C'est pas l'expression même change. On ne dit pas mort. Chrétien ne meurt pas. On dort, on appelle ça. Les Anglais disent exit. Ou bien d'autres disent le retour à la maison. N'oublie pas que tu es un pèlerin sur la terre, tu es le Sion. Ou bien tu es Gabou.
Dis-moi, je dis, si tu es debout, c'est que tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Donc tu es le Sion. Quand tu viens de Sion, tu dois retourner à Sion. Nous venons par la prière sur terre, on quitte Sion. Nous vivons par la prière sur terre et nous retournons à Sion par la prière. Alléluia. Donc que Dieu nous fortifie. Alléluia. Mais et qu'on continue la marche, qu'on continue la course. C'est très important. Alléluia. Donc samedi, on sera là pour rendre hommage. Et puis dimanche, nous serons là. Encore à notre culte de 8h à 12h. Il ne faut pas rater ces rendez-vous jusqu'en fin d'année. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Il faut être là. Ça te bénit. Ça te fait du bien. Ça te permet de demeurer dans la présence. Parce qu'à la maison, tu ne pries pas. Alléluia. Et même si tu pries à la maison, l'onction individuelle est différente de l'onction collective. L'onction de masse est différente. La Bible ne dit pas que c'est quand tu es seul que la bénédiction descend en abondance. Mais elle dit là où des frères sont réunis ensemble. Donc ça veut dire que l'adresse pour que la bénédiction en abondance descende. Le Seigneur nous l'a déjà dit. À la maison, tu auras la bénédiction, mais pas en abondance. Alléluia. C'est là où les frères sont réunis que Dieu libère cette grâce en abondance. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Donc, si vous avez été béni par le message du pasteur Assuti, va acclamer le Seigneur pour vous. Amen. Donc, nous avons fini. Je pense que tout à l'heure, il y a certainement des annonces qui seront données. Amen. D'accord? Les annonces seront. Oui, je les donne en même temps. Qui doit les donner? Christelle? Christelle. D'accord. Bon, elle va venir les donner. Amen. Mais déjà, je vais insister sur quelque chose. La semaine prochaine, nous aurons un séminaire sur la puissance de la croix. Les thèmes sont faits exprès. C'est fait exprès. Merci. Si vous voyez, depuis quelque temps, on parle de Jésus, on parle de la dimension sacrificature et tout ça. C'est fait exprès. Les thèmes se suivent. Amen. La mort a été vaincue à la croix. Alléluia. Donc, vider la croix de son essence, c'est encore donner la puissance à la mort. Donc, les choses vont ensemble. Amen. La croix de Jésus, avant la croix, pendant la croix, après la croix, ce à quoi nous avons droit. Et vous allez voir que ça sera un séminaire extraordinaire. Il faut venir, il faut inviter. Et ça sera suivi de temps forts de prière. On fera juste 1 heure, maximum 20 heures comme aujourd'hui. Et puis les autres, on fera que prier. Amen. Donc il faut nous préparer à cela. Et je pense que le Seigneur nous bénira. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Si tu viens d'arriver, viens faire ton offrande. Et juste après, nous allons laisser notre sœur Christelle venir nous donner les communiqués. Amen. Si tu viens d'arriver, si tu as prévu quelque chose, tu l'apportes pour le Seigneur.